Hello hello, c'est Mélanie de la chaîne Investir au féminin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous! Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de travaux. Il y a pas mal de personnes en fait qui me viennent me voir et qui me posent la question si je suis vraiment nulle en travaux, comment je fais? Donc en fait, il y a deux solutions majeures. C'est soit tu fais faire parce que tu es vraiment trop nul, et dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Ou soit tu maîtrises un petit peu, comme Coco, et dans ce cas, tu peux peut-être piloter. On va voir, elle va tout vous expliquer par la suite. Alors effectivement, la première solution, c'est de faire les travaux soi-même. Si vous êtes bricoleur et que vous avez l'âme de faire vos travaux, pourquoi pas? Il faut savoir que ça va vous coûter moins cher, du coup, si vous faites les choses vous-même. Par contre, attention, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis, truc hyper important, c'est que il y a bricoleur et bricoleur. Parce qu'il y a une différence entre bricoler chez toi, faire des petits travaux, mais ça reste chez toi, et faire des travaux qui devront être conformes. Notamment, je pense à toute la partie électricité, ou si tu fais une rénovation complète, il faut faire un consuel en fin de chantier. Donc, il faut vraiment être sachant dans le domaine. À l'inverse, si tu ne te sens pas de faire les travaux, tu peux les faire faire. Ça te coûtera plus cher, forcément. Mais c'est un calcul à faire parce que ça te prendra beaucoup moins de temps. Et donc au final, les loyers vont rentrer plus rapidement. Donc quelque part, entre faire les travaux toi-même, peut-être ça va te prendre un an, ça va te prendre tous tes week-ends, toutes tes soirées, tu vas avoir du stress, de la fatigue, et au bout d'un an, tu vas faire rentrer tes premiers locataires. Ou alors, faire les travaux, ça te coûte plus cher, mais au bout de 3 mois, tu as tes locataires qui rentrent. C'est vraiment un calcul à faire. Sauf si c'est ton activité principale de faire les travaux. Oui. Dans ce cas-là, ça peut être cool de profiter de cette opportunité, si c'est ton job finalement de rénover des appartements, et bien d'intégrer finalement ce nouveau chantier à ton job de tous les jours. Et là, dans ce cas, c'est transparent. Oui, surtout si en plus tu as un super carnet d'adresses, que tu connais déjà des entreprises avec qui tu travailles régulièrement, en qui tu as confiance et qui vont pouvoir faire tes travaux avec le niveau de qualité et d'exigence que tu as. Je vais peut-être parler d'une de mes colocs où en fait on était un petit peu ric-rac en termes de budget au niveau travaux par rapport au prêt qu'on avait mis en face, et du coup on a décidé avec mon conjoint de faire la démolition. C'est assez facile à faire quand même. Du coup on a enlevé la prestation de démolition de l'entreprise et on l'a fait nous-mêmes. Donc on a loué une benne, on a demandé l'autorisation à la copro pour placer la benne devant la résidence, on a invité quelques copains qui avaient envie de se défouler et on a fait toute la démolition de l'appartement en 2-3 jours de mémoire, c'était plié. Voilà, ça permet de faire une économie. Et d'ailleurs, quand j'étais chasseur immobilier, c'est quelque chose que je constatais régulièrement avec mes clients, c'est que certains disaient bah tiens, moi je me sens à faire les peintures ou je me sens à faire le parquet, donc pour alléger un petit peu la facture du projet global, ils prenaient la décision de faire une partie eux-mêmes. Et souvent la démol, c'est quelque chose qui peut être fait soi-même, sans trop de risques. Et je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai des amis, Justine et Thomas, si vous passez par là, des très bons amis qui eux aussi investissent dans l'immobilier, et eux, ils font pas mal de choses eux-mêmes, dont la démolition, comme tu viens de le dire, et dont les peintures, dont le sol, bref, ils s'y connaissent quand même pas trop mal en gestion des travaux, et donc du coup, ça permet d'alléger la facture si tu fais appel à des professionnels, quoi. Ça me fait penser aussi à notre couple d'amis, Cédric et Marjorie, coucou également, qui lui est dans le métier, et pour leur premier investissement, ils ont fait une grosse partie des travaux eux-mêmes, enfin surtout Cédric, parce que sinon, s'ils avaient dû faire financer la totalité des travaux, le projet ne passait pas au niveau de la banque. Donc là, c'était même pas une alternative, c'était la seule solution pour eux pour faire leur premier investissement. Voilà, donc ça c'est quand tu t'y connais en travaux, c'est une des options. Et après tu as la deuxième option, quand tu es comme moi et que vraiment tu es une bleue, en vrai, quand vraiment tu es très très nulle, voilà, moi je pense que je suis douée pour faire plein de choses, mais vraiment pas ça. Ça c'est vraiment une catastrophe, je suis vraiment pas douée de mes mains. Donc du coup l'objectif c'était de trouver quelqu'un en qui j'avais confiance, qui pouvait gérer les travaux et aussi tous les professionnels, parce que moi je me sentais pas du tout d'appeler et le plaquiste, l'électricien, et de gérer ça moi-même, parce que j'allais tout faire dans le mauvais ordre et ça allait vraiment pas passer. Et aussi parce que ça demande beaucoup de temps. Ouais.
Toi, dans ton cas, ça a été ton job, mais c'est toujours ton job actuellement. Ça prend du temps d'appeler, de prendre contact avec les gens, puis c'est un vrai job, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, dans mon expérience, nous, quand on a fait notre première coloc, et d'ailleurs, ça s'est passé exactement de la même manière pour la deuxième coloc, on a fait appel à un entrepreneur qui a géré l'ensemble du chantier de A à Z. Donc, il nous a fait les devis. Par contre, si tu reçois un seul devis et pas 50, tu en reçois un seul et c'est lui qui gère l'ensemble des artisans. Alors, bien sûr, il prend sa com au passage, ce qui est normal, hein. Donc, du coup, ton devis est beaucoup plus cher. Maintenant, tu t'achètes aussi ta tranquillité, si bien sûr la personne est bien choisie et qu'elle fait du bon boulot. Donc, finalement, quand tu décides de faire les travaux, quelles sont les 3 solutions que tu peux utiliser? Ok, alors selon moi, il y a 3 solutions. La première, c'est tu cherches des entreprises en lots séparés. Ce qu'on appelle en lots séparés, c'est-à-dire que tu prends une entreprise pour le sol, une entreprise pour la peinture, une entreprise pour l'électricité, etc. Là, il faut que tu aies quand même une certaine connaissance parce que tu vas devoir piloter et coordonner les entreprises entre elles. Donc là, c'est quelque chose vraiment que je te déconseille de faire si tu n'as pas d'expérience dans ce métier. La deuxième solution qui me semble plus adaptée si tu connais vraiment pas grand-chose, c'est de prendre une entreprise générale. Une entreprise générale, c'est elle qui va ensuite sous-traiter à ses différents artisans les différents corps d'État, mais qui va du coup assurer une coordination générale. Donc toi, tu as un seul interlocuteur, c'est l'entreprise générale, elle coordonne tous les travaux et toi, tu n'as pas à t'inquiéter de les piloter, de voir telle semaine, il faut que ce soit le sol qui soit posé, après telle semaine, il faut que les peintres ils soient là. C'est l'entreprise générale qui le fait. Ça a un coût un peu plus important, mais par contre, c'est beaucoup moins chronophage que faire le pilotage des entreprises toi-même. Et la troisième solution, qui est plutôt pour les chantiers plus gros, plus importants, tu peux faire appel à un maître d'œuvre qui va faire à la fois toutes les études de conception, le suivi des travaux et le pilotage des entreprises pour ton compte. Et donc toi, dans tes investissements, tu fais comment? Alors, on pourrait croire que je vais prendre toutes les entreprises en lots séparés et les piloter, sauf que ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai fait le choix de prendre une entreprise générale qui va piloter toutes les entreprises pour moi et j'ai pas à aller sur le chantier tous les 2 jours pour checker l'avancement. Par contre, du fait que c'est quand même mon métier, je vais régulièrement sur le chantier pour voir l'avancement, pour faire un point régulier avec l'entreprise, voir s'il y a des questions, des ajustements à faire en cours de chantier. Alors, le truc qui est hyper important, c'est comment trouver l'entreprise qui va faire tes travaux. Parce que ça peut être une parfaite réussite en termes de délai, de finition, et ça peut être une parfaite catastrophe si l'entreprise te plante. Ouais, je crois que tu pourras nous en parler après de ce qui t'est arrivé. Ah oui, carrément. Ouais. Voilà. Donc, premier conseil, le réseau, le bouche à oreille. Tu connais quelqu'un qui a déjà fait faire des travaux par cette entreprise. N'hésite pas à aller visiter d'autres chantiers de cette entreprise. Tu lui dis, voilà, je voudrais voir qu'est-ce que vous faites comme type de prestation, comme niveau de finition. Vérifiez aussi bien l'état du chantier. Est-ce que c'est bordélique et sale ou est-ce que c'est propre et bien rangé? Ça, c'est quand même hyper important de regarder ça. Ça donne une idée de la qualité des travaux. Ensuite, si tu n'as pas de connaissances, pas de réseau, pas de bouche à oreille, pas d'entreprise que tu connais, là, il faut taper dans le dur. Donc, aller voir sur Internet. Il y a des entreprises, il y a des sites Internet qui vont te proposer des artisans qui sont référencés. Donc, je te conseille quand même d'aller vers ce genre de site. Et dans ces cas-là, tu demandes un devis détaillé. Tu consultes 2 ou 3 entreprises et tu demandes un devis détaillé pour que tu puisses comparer des prix au mètre carré, des quantités, des choses comme ça, que tu puisses te faire un ordre d'idée. Dernier point hyper important, tu demandes absolument les attestations d'assurance des entreprises. Ça peut paraître fastidieux parce que c'est un petit chantier, mais non, parce que l'entreprise, si elle te perce une canalisation, si elle te fait des dégâts structurels au niveau des voisins, il va y avoir des fissures, des choses comme ça, il faut vraiment que toutes les entreprises qui vont intervenir sur ton chantier soient parfaitement assurées. Mais bon, si on revenait un petit peu sur ton histoire. Ouais. Alors, moi, dans mon cas, quand on a commencé l'investissement avec Olivier, on a tout délégué parce que moi, déjà, je suis pas douée et puis Olive, pas beaucoup plus. Il va me tuer quand il va voir cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc non, on n'est pas très doué. Voilà, on sait faire des peintures, enfin vite fait quoi, mais c'est tout. Donc du coup, on a décidé vraiment de déléguer entièrement cette partie à une personne qui a géré tout le chantier.
Donc c'était le premier chantier. Et en fait, donc déjà premièrement, on n'y connaissait rien à l'immobilier. Deuxièmement, encore moins en travaux. Donc le réseau, on en avait zéro, que ça soit auprès des investisseurs, parce que je connaissais personne à l'époque qui était investisseur, et je connaissais encore moins des professionnels dans les travaux, parce que je m'y intéresse pas du tout et c'était pas mon truc. Donc on a décidé de prendre cette personne plutôt par le bouche à oreille. En fait, on a fait confiance parce que j'avais aucun point de comparaison. Et le projet, a priori, au départ, se passait bien. Jusqu'au moment où, en fait, il n'y avait plus personne dans le chantier et en fait, le chantier n'avançait pas. Donc le deal, c'était à la base 3 mois pour un chantier. C'est à peu près ça pour une colocation qui faisait 60 mètres carrés. Voilà, c'était à peu près dans les clous par rapport au délai. Je pense que c'était ça. Donc on avait dans l'idée de 3 mois, voilà, 3 mois et demi, s'il y a un petit peu de retard, voilà, il y a toujours des trucs qui se passent sur les chantiers de toute manière. Faut partir de ce principe. Donc on s'était donné cette deadline et en fait le truc c'est que la deadline a été hyper importante pour nous parce que à partir de ce moment-là ça allait déclencher des coûts supplémentaires pour nous et quand tu es récrac et que tu fais ton premier investissement t'as pas de soupape par rapport à un autre investissement sur lequel tu peux aller piocher le cash flow tranquillement pour renflouer les caisses. Ça se passe pas comme ça, tu es plutôt récrac donc tout doit être quand même assez millimétré et en fait mon chantier il a duré à peu près 8 mois. Je pense, avec le recul. Donc c'était catastrophique, on n'avait plus trop de nouvelles du gars, on savait même pas s'il allait terminer le chantier. Voilà, ça s'est pas très bien passé. Au final, en fait, avec le recul, quand je retourne sur ce chantier, je me rends compte que les finitions sont pas terribles. Il a fini le chantier au final? Ouais. Le chantier s'est terminé, mais les finitions étaient un peu pourries. Je m'en suis pas rendu compte au fait au départ parce que j'avais aucune notion en fait. C'est juste qu'en faisant les autres chantiers avec une autre personne, on s'est rendu compte que le travail était bien mieux, plus fini, enfin tout était nickel quoi. Et quand du coup on est retourné sur cet ancien chantier, on s'est dit ah ouais, il y a des trucs quand même qui ont été faits à la va-vite. Pas terrible. Et t'avais fait plusieurs devis ou pas? T'avais consulté plusieurs entreprises ou pas? Non. Ah non, on y allait tête baissée. On a fait confiance en notre chasseur immobilier qui nous avait conseillé cette personne avec qui il bossait depuis plusieurs fois. Il avait bossé avec lui, ça n'avait pas posé de problème. Mais en cette période, à ce moment-là, ça peut arriver, hein, voilà, ça s'est mal passé. Donc, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement? C'est bien de déléguer parce que mine de rien ça nous a pris 0 temps, ça nous a pris notre argent dans le sens où on a fait un investissement sur cette personne. Par contre le point finalement si j'avais à retravailler un point, je dirais que je ferais pas confiance comme ça au premier venu, j'irais voir peut-être des collègues investisseurs. Alors maintenant je peux parce qu'on s'est fait un petit réseau quand même maintenant. Mais avec le recul, je me dirais, j'irais quand même poser la question à un tel ou à une telle pour savoir comment ça s'est passé ton chantier avec ce gars. Est-ce que ça s'est bien passé? Et dans ce cas, je pourrais lui faire confiance. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ne pas hésiter à demander à l'entreprise qu'elle vous montre d'autres chantiers en cours et d'autres chantiers terminés. Les deux, en cours et terminés. Ça vous donnera vraiment déjà une bonne idée du travail de l'entreprise. Ouais, carrément. Et en plus, c'est super facile pour eux. S'ils ont confiance en leur boulot et qu'ils bossent bien, ils n'auront aucun mal à te filer des photos ou une vidéo de leur chantier. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà les amis, comment vous pouvez faire si vous êtes complètement nul en termes de travaux. Vous pouvez vous entourer, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. On y est arrivé toutes les deux. Que vous soyez nul ou carrément d'un bon niveau pour Coco, eh bien, c'est pas un souci. Vous pouvez vous entourer et faire votre chantier quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et si vous voulez nous suivre et nous encourager à faire d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne, donc à vous abonner et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous! Ensuite, si tu n'as pas de connaissances... Ah mais tu m'as dit non, je veux pas en parler. Du coup j'ai continué. Je dis, elle veut pas en parler, alors je continue. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini? Ouais.